Yo les amis, vous allez bien, j'espère. Ça fait un beau temps que j'ai pas fait de vidéo, donc sachez que vous m'avez beaucoup manqué. C'est dû au fait que j'étais très chargé en entreprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Moussa Dosso, ingénieur informaticien spécialisé en génie logiciel et bases de données. Donc, et propriétaire également de 2 pages Facebook. Dans la première page, blog.net, une page qui vous parle de tout ce qui est développement dans l'environnement .NET. .NET est un environnement, un grand environnement de développement que Microsoft a mis en place pour nous permettre de créer nos programmes qui pourront être exécutés dans n'importe quelle plateforme. Je vais dire que ce soit dans Windows ou soit dans Linux. Ces programmes pourront être exécutés et fonctionner bel et bien. Et la deuxième page vous parle d'abord intitulée Data Community. C'est une page qui vous parle de la science des bases de données, une page très riche et très importante dont je vous demande de vous abonner massivement dessus et de partager tous les tutoriels comme publications que nous faisons sur cette page. Et enfin, la chaîne YouTube, oui, j'ai une chaîne YouTube qui est programmation.net qui vous parle aussi de tout ce qui est développement dans l'environnement .NET. Apparemment, les mêmes vidéos qui sont postées sur la page Facebook blog.net, ce sont ces vidéos-là qui sont postées sur cette chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aussi les télécharger facilement là-bas. Ok, nous allons rentrer dans le vif du sujet si vous me le permettez, mais bien avant de rentrer, je voudrais vous dire ceci. Vous savez, chers amis, chers abonnés, la formation, elle est capitale, elle est très importante pour toute personne qui veut arriver loin, qui veut réaliser et atteindre ses objectifs. La formation est très importante. Mais sachez également qu'il ne suffit pas de se faire former pour savoir, parce que la formation, c'est pas je me forme pour savoir, mais je me forme plutôt pour pratiquer en fait. Et vous le savez très bien, chez nous les informaticiens, précisément en développement, même les maintenanciers et autres, la pratique, elle est très importante chez nous. Et surtout chez nous les développeurs, la pratique est tellement simple, ça ne demande pas trop de moyens comme ceux qui font le réseau. La pratique nous demande juste d'avoir un PC portable ou soit un desktop, connaître les langages, soit des langages de programmation avec les technologies accompagnées, et connaître aussi un environnement de développement, soit quelques environnements de développement. Et là, vous vous mettez à la tâche, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir que ça va payer en fait en fin de compte. Et un jour, vous serez un grand développeur, vous allez pouvoir relever les grands défis. Donc, c'était important pour moi de vous dire, après la théorie en formation, il faut pratiquer en fait cette théorie-là. C'est très important, chers amis. Donc, comme je vous le disais, on va entamer cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle est intitulée Entity Framework. Entity Framework Core est une grande technologie d'accès aux données. C'est une technologie qui vous permet la facilitation, la manipulation, je dirais, de vos données en fait. Vous comprenez? C'est une technologie qui va vous permettre de mapper vos objets à vos différentes tables qui seront dans votre base de données bel et bien stockées bel et bien sur un gestionnaire de base de données. Alors dans cette technologie Entity Framework Core, il y a 2 méthodes d'utilisation de cette technologie lorsque nous codons. La première méthode, ce que moi je vais appeler première méthode ici, parce que c'est par ça que je vais commencer tout simplement. Donc cette méthode, c'est Code First. Et la deuxième méthode qui est Database First. Et dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la deuxième méthode Database First. Donc dans cette vidéo, pour ne pas faire long, nous allons parler uniquement de Code First. Ok, alors Code First est une méthode d'utilisation de la technologie, je dirais framework, si vous voulez, package Entity Framework Core. Comment on utilise Entity Framework Core avec la méthode Code First dans notre code, je veux dire lorsque nous programmons. C'est ça que nous allons voir dans cette vidéo.
Donc comme programme, voici ce que nous allons faire. On va créer une base de données, une petite base de données pour le test, pour nos tutoriels. Dans un gestionnaire de base de données SQL Server, créer un petit projet évidemment. À la suite, importer les différents paquets d'Entity Framework Core et les extensions bien sûr pour les fichiers JSON que nous allons créer et les fichiers des types files aussi que nous allons créer, ou soit les méthodes. Voilà. Ensuite, nous allons créer un fichier JSON dont je parlais tout à l'heure pour le paramétrage de notre base de données. Nous allons aussi créer une classe DBContext qui est une classe, un fichier très important lorsque nous utilisons la technologie Entity Framework. C'est très important cette classe, je vous le dis, je vous le répète, c'est très important. Voilà. C'est cette classe-là qui va nous permettre de déclarer en fait les différentes tables que nous voulons créer dans notre base de données. Vous voyez, en plus de ça aussi, ça va nous permettre de communiquer avec les tables, c'est-à-dire ça va permettre au programme de communiquer avec les tables qui sont stockées dans notre base de données hébergée sur le gestionnaire de base de données. Vous voyez. En plus, nous allons créer quelques objets, des modèles, voilà, et exécuter ces commandes à la suite pour créer systématiquement les tables dans notre base de données sans fournir de force. C'est ça l'objectif en fait de cette vidéo. Vous voyez, pour ne pas trop se fatiguer, et on va créer nos objets comme il se doit et facilement exécuter des commandes qui vont créer automatiquement nos différentes tables qui seront stockées dans notre base de données. Et comme outil pour finir, nous allons utiliser SQL Server qui est un gestionnaire de base de données. J'en ai même fait des tutos dessus. Vous pouvez voir dans mes tutoriels précédents sur ma page Facebook, comme la chaîne YouTube programmation.net bien sûr. Et comme deuxième outil, nous allons utiliser IDE Visual Studio qui est un grand environnement de développement en Microsoft. Voilà. Tous deux, d'ailleurs, ce sont des produits Microsoft. Il y en a assez comme ça que Microsoft a mis à notre disposition pour la réalisation de nos programmes. Et là, si vous me permettez, je vais aller directement ici dans mon gestionnaire de base de données. Vous voyez, dans l'arborescence, je vais chercher le répertoire base de données tout court et nous allons créer notre base de données pour ce tutoriel. Database DB code first. On va faire un truc simple, Entity Framework. On va faire un truc comme ça. Vous voyez là, je viens de créer ma base de données. On va essayer de décliner tout ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit un répertoire pour les diagrammes de base de données qui affiche nos tables en diagramme bien sûr. Et juste après ça, on va voir un répertoire pour les tables. Vous voyez, juste à l'intérieur, on a des sous-répertoires pour des tables système qui viennent avec la base de données à la création. Voilà. Vous voyez, on n'a aucune table, c'est normal parce qu'on n'a pas encore créé de table. Juste en bas, on a un répertoire très intéressant pour les views. Dans une prochaine vidéo, je vais parler des views sur la page Database Community. Voilà. Donc là, nous venons de créer notre base de données qui est la première partie. On va démarrer maintenant nos IDE Visual Studio édition 2022 chez moi ici. On va créer un tout petit projet .NET. Vous voyez, c'est tellement intéressant. Voici l'assistance de création des projets. Voilà, donc je vais cliquer sur le bouton créer un projet. C'est ce qui nous intéresse ici. On va juste lui donner le temps de tourner un peu. Dans la barre de recherche, je vais choisir ici Windows. Vous voyez. Lorsque je commence à saisir Windows, il va me monter, il va me remonter en fait les technologies qui peuvent me permettre de créer un projet Windows Form. Donc voici la toute première technologie que j'ai là-haut, modèle de projet pour créer une application .NET, c'est ça .NET. Donc là je vais sélectionner ça, puisque nous voulons créer un petit projet .NET, on va appeler ça tuto code first. Voilà, Entity Framework, un truc simple comme ça. Les autres paramétrages c'est pas essentiel pour cette vidéo. Et là il va juste nous afficher la version de .NET que nous travaillons avec, c'est la .6. On va cliquer sur le bouton créer, il va juste charger un peu et nous ouvrir notre projet en bonne et due forme. On va juste patienter un peu.
Vous voyez, cette technologie, elle est très importante lorsque nous travaillons, nous codons, lorsque nous réalisons en fait nos programmes. C'est très important. Ça va vous permettre de rendre vos projets fluides, sécurisés, structurés et vous donner une facilitation d'avoir accès à vos données, de manipuler les données, de les créer. Voilà ce que j'appelle manipulation dans votre base de données, les supprimer, faites tout ce que vous avez l'envie de faire et en bonne et due forme, vous allez voir à travers ce tutoriel. Donc là vous voyez ici il m'affiche les répertoires de ce projet, juste une première fenêtre forme 1, c'est tout à fait normal, c'est la forme que nous voyons là. Si j'exécute, il va m'afficher cette forme par défaut. Pour le moment c'est pas l'objectif. Voilà, donc on va cliquer ici très rapidement. Vous voyez, on va ajouter les paquets ici comme je l'ai annoncé au départ dans mon programme. On va ajouter les différents paquets, c'est ça la troisième étape. D'abord, le paquet Entity Framework, on va ajouter ces trois paquets liés. Juste après ça, nous allons ajouter les extensions. Voilà, donc pour ajouter, c'est simple. Vous venez sur le projet, vous allez faire ça, clic droit sur le projet, gérer les paquets NuGet. Ou ça, vous allez aussi dans l'outil ici, vous voyez l'option outil juste en haut là. Vous cherchez gestionnaire de paquets NuGet. Vous allez cliquer dans la deuxième option ici, on n'a pas besoin de la console. On va ajouter des solutions à nos projets. Vous voyez, lorsqu'il est ouvert, l'interface, la fenêtre NuGet est ouverte et nous pointe automatiquement sur l'onglet installé pour nous afficher déjà les frameworks, paquets si vous voulez, ou soit technologie, des solutions comme vous voulez, que vous avez importé, téléchargé dans le projet. Et là nous n'avons rien, c'est ce qui est tout à fait normal. Donc là on va cliquer sur parcourir puisque nous voulons installer des paquets. On va écrire comme ça Entity, vous voyez, voilà, il s'affiche déjà. On va installer d'abord Entity Framework Core Tools, vous voyez, je clique dessus, je sélectionne mon projet ici, vous voyez, je sélectionne, je vais l'inclure dans ce projet, je fais juste installer. Et là, je passe juste un peu, il va m'afficher des fenêtres comme ça et je fais OK, accepter. C'est tout. Si vous avez une bonne connexion Internet, d'ailleurs, je vous recommande la connexion Internet. Ayez la connexion Internet, c'est très important. Vu que je vais travailler avec SQL Server comme gestionnaire de base de données, donc je vais ajouter le moteur SQL Server. Voilà, donc il recherche un peu, il va m'afficher Entity Framework pour le moteur SQL Server. Il m'affiche, je clique dessus une fois, je clique sur installer, je fais OK, accepte pour continuer. Ayez la connexion Internet surtout pour télécharger ces frameworks. Juste après, je vais installer le Curve Entity Framework Core. Je dirais le noyau de cette technologie. Et bien voilà, on clique dessus une fois. Nous sommes à la dernière version stable 6.0, une version qui est stable. Le projet est déjà sélectionné, c'est-à-dire que nous allons l'inclure dans ce projet. On va juste cliquer sur installer. On va faire OK. On va accepter. Il va charger un peu, patientons juste un peu. Oui, lorsqu'il tarde un peu, c'est que la connexion Internet n'est pas trop stable, donc vous patientez juste un peu. Voilà, il a bel et bien installé, vous voyez. Quand c'est bien installé, le bouton installer est grisé ici. Et là, on a le bouton désinstaller qui est ouvert. On va continuer, on va ajouter nos extensions maintenant. L'extension JSON pour les fichiers JSON. OK, Microsoft extension.configuration.json. C'est de ça que nous avons besoin. Dernière version 6.0. On installe. On va faire OK. Il est installé. On va installer notre dernière technologie, file extension. Et bien voilà, Microsoft.extension, .configuration.file extension. Donc on va cliquer une fois. On va faire installer aussi.
OK, continuer. OK, ceci étant fait, vous pouvez cliquer ici dans l'onglet installer. Ici, il va vous laisser l'ensemble des paquets que vous avez installés pour ce projet. Vous voyez, c'est un peu ce que nous voulons vous montrer comme comment ajouter des paquets dans votre projet. Et juste après ça, on va créer ici deux dossiers rapidement. Un dossier data. Vous allez voir, il va nous servir à quoi ce dossier data. Et on va créer notre deuxième dossier ici qui est, on va appeler ça modèle. Essayer de respecter un peu le modèle d'architecture MVC, modèle View Controller, très important aussi dans le développement. Voilà. Je vais revenir sur le fichier data. Vous voyez, revenir sur le fichier data. Je vais ajouter ceci. On va créer une autre classe DBContest dont je vous avais parlé au départ. Une classe très importante dans l'utilisation de la technologie Entity Framework. DBContest. Code first, nom du projet. Entity Framework. On va faire entrer. Juste après, avant de continuer, je vais créer un fichier JSON, un fichier très important qui va comporter les paramètres de communication à la base de données. Non, c'est pas ça. J'ai fait une erreur. Je vais supprimer ce dossier. Eh bien, c'est bien fait. On va faire ajouter tout court. Ajouter un élément. On va juste taper ici JSON. Il va nous envoyer les fichiers d'extension JSON. J'ai le bon fichier. Et je vais appeler ça comme je veux, app setting. Je fais entrer. Et là, très rapidement, on va appeler ça connexion string. On va définir. Je fais ça. Voilà. On ouvre encore le code. On va appeler ça default. Connexion, c'est bon. On va faire ça comme ça. On ouvre le code. Serveur DM, mon serveur s'appelle DM. La machine sur laquelle installer la base de données, c'est DM. On va dire database, le nom de la base de données. On va se retourner rapidement. Ici, on va copier pour ne pas se tromper dans la saisie. Comme ça. Et on va avancer. Password. Juste après, on va avancer encore. User. Le super utilisateur. C'est une connexion de Windows. SQL Windows Server. Donc là, on va ajouter le super utilisateur de gestionnaire de base de données SQL Server. Juste après ça, on va ajouter ceci Trusted Connection. Trusted Connection égale à trop. Je pense que c'est bon. On va revenir dans notre fichier DBContest Code First Entity Framework. On va l'hériter de la classe DBContest. OK, comme ça, il va nous demander d'ajouter la technologie Entity Framework. Vous voyez, using Microsoft.Entity Framework Core. Je viens de le faire, plus d'erreur. Je vais avancer. On va écrire cette fonction. Qu'est-ce qu'il me fait là? Protected. Cette fonction de configuration de notre base de données override, void, one configuration. Configuring plutôt on va faire ça. On va appeler cette méthode DBContest. DBContest option builder. Je vois déjà pourquoi me fatiguer les gars.
option. Voilà, une variable, un paramètre qu'on va définir de type dbContextOptionBuilder. option builder. Et comme ça, on ouvre les accolades. On va définir une variable builder, bien sûr. Vous pouvez appeler comme vous voulez. New configuration. Je ne vois pas. Configuration builder. Ok. Ok, tout simplement, on va faire ça, revenir ici. Ok. On va écrire comment j'appelais le fichier appsetting. Pour faire simple, bon, on va pas se fatiguer. Ok, on va copier comme ça pour ne pas se tromper du tout. Il faut éviter ça. Ok, on va ramener cette fenêtre rapidement. Ok, c'est fait. On va faire ça comme ça. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. .json. Bien voilà. Je pense que c'est bon. Ok. On va mettre notre point virgule. Qu'est-ce que nous demande ici? Configuration builder. Ok, il va nous demander d'ajouter cette extension. C'est fait. Nous allons venir ici créer une autre variable qu'on va appeler config. Par exemple, vous pouvez appeler comme vous voulez. Juste après ça, on va faire appel à nos variables option builder. Builder.use pour dire que nous allons utiliser use SQL Server. Ok, c'est bon. Config. Oh non. Config. Je suis un peu fatigué. Je me sens pas bien. Connection. String. Default connection. Bon, pour ne pas me tromper, on va faire ça. Regardez. On va venir là. Ok. Tac, on va prendre ça. C'est pour éviter les erreurs de saisie. On va fermer ça. On n'a pas besoin. Ok. Tac, on va coller comme ça pour éviter les erreurs de saisie. Ok, le nom de la connexion, default connection. Ok, là c'est bien fait. Et qu'est-ce que nous allons faire après cette configuration que nous venons de faire? On va venir tout simplement dans nos dossiers modèles. On va ajouter, je suppose que dans mon projet, j'aurai besoin des acteurs, par exemple client. Donc je vais créer un objet appelé communément classe. Vous voyez, je vais créer la classe, créer mon objet client. Vous voyez, j'aurai besoin d'enregistrer des clients. Ils feront aussi bien sûr d'autres actions dans mon projet. Vous voyez, donc là je vais enregistrer la classe client. Alors dans ma classe client, qu'est-ce que je vais faire? Public int id, comme ça. Ok, par défaut il me crée facilement. Si vous voulez, je vais ajouter un deuxième truc, string last name get insert. Et là, je vais appeler ça first name. Bon, on va mettre un identifiant quand même pour la base de données. Moi, j'aime bien ça en tout cas.
Et ici, vous voyez, c'est tellement intéressant. C'est un peu comme le REM Doctrine de Symfony qu'on utilise beaucoup en Symfony, qui est un framework de PHP très intéressant aussi que je vous recommande d'utiliser pour ceux qui travaillent avec PHP. Je l'ai fait dans le temps. Donc ici, je vais déclarer que ID sera ma clé, voilà, ma clé, pour dire qu'il sera l'identifiant de la table client que je suis en train de créer. Et lorsque nous finissons de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans notre fichier dbcontext pour dire que nous voulons créer une table. On veut que la classe client soit une table dans ma base de données. Donc je vais venir déclarer ça ici, public db7, vous voyez, db7, on ouvre comme ça et on va écrire client. Je vais dire que cette classe, je vais l'appeler également client, vous voyez. Je vais ajouter la méthode getSetter, c'est bon. Là, il ne retrouve pas, quand il souligne comme ça veut dire tout simplement qu'il ne retrouve pas en fait la classe client dans le projet. Donc là, moi, je vais lui dire que ma classe client est située ici dans le projet point modèle, dans le dossier modèle tout simplement. Donc, je double-clique ici, vous voyez là, il me rajoute en fait cette extension juste en haut ici. Bon, je n'appelle pas ça le chemin où se trouve ma classe client. Et d'ailleurs, n'importe quelle classe je vais vouloir construire dans ce projet, créer dans ce projet, c'est dans ce dossier modèle que la classe sera. Donc là, juste après, j'ai créé une classe client. Je veux que cette classe client soit une table dans ma base de données, parce que dans ma base de données, je vais enregistrer des informations sur le client. Vous voyez au départ, le client, lorsque le client va passer une commande, je vais enregistrer toutes ces informations dans ma base de données. Donc voilà pourquoi je crée un exemple d'acteur client dans mon projet. Tout ça, c'est pour vous montrer comment la technologie Entity Framework vous facilite le code. Vous voyez, vous facilite tout ça lorsque vous codez. C'est tellement intéressant. Vous voyez, on va se retourner ici dans notre base de données. Moi, j'ai créé un objet client. Je veux qu'il soit une table. Je vais rafraîchir. Vous allez voir que pour le moment, aucune table client dans notre base de données, ce qui est tout à fait normal, puisque on n'a pas encore fini. Donc, chers amis, suivez encore. On va venir juste là. Vous voyez, on va venir juste là dans Hôtel, gestion du paquet Nugget. Maintenant sur la console, et dans la console nous allons exécuter en fait des commandes dans la console. Par exemple, la première commande que nous allons exécuter va nous permettre de générer un fichier de migration. Vous voyez, c'est un fichier très important qui va vous permettre de voir l'évolution de votre base de données. À chaque fois que vous apportez des modifications dans la base de données, vous allez tout retrouver ces modifications là dans ces fichiers là pour dire à un moment donné j'étais à telle table, à une autre étape j'ai ajouté telle table, j'ai apporté des modifications. Vous allez retracer tout l'historique de votre base de données. Donc on va exécuter cette commande add migration. Vous voyez, on va donner un nom, c'est important. On va appeler ça code first project. Voilà, si vous voulez comme ça, j'ai fait ça. Si tout est bien fait, les configurations et tout, on ne doit pas avoir de problème. Vous voyez là, lorsque je génère mon premier fichier de migration, vous voyez ce qu'il fait dans l'arborescence du projet. Il me crée un dossier migration et il me met ici ma première version de base de données que je vais créer avec les informations. Vous voyez, il me dit que je vais créer une table client. Vous voyez là, il vous donne d'abord une classe, c'est la classe code first project. C'est comme ça moi j'ai appelé cette migration, cette première version de ma base de données. À l'intérieur, il y a deux méthodes, protected, override, void, app.
Vous voyez, avec un paramètre Migration Builder qui un paramètre qui a pour, je vais dire, type Migration Builder. La méthode app, c'est quoi la méthode app? Dans cette méthode, vous allez voir tout ce qui sera mis à jour dans votre base de données. Vous voyez, lorsque vous allez créer, apporter des modifications, en tout cas, tout ce qui sera mis à jour dans votre base de données. Et là, nous avons la table client, par exemple, qui sera créée. Il nous dit que dans la table client, on aura un identifiant, une clé primaire, ID CLI comme identifiant et first name, et là il me donne ici les différents types de ces champs. C'est important. Et là, jusque là, vous voyez, il me donne le script tout ici, mais nous n'avons toujours pas notre table dans la base de données. Si vous voulez, les amis, je vais rafraîchir, on va voir de pas à pas pour que vous puissiez bien comprendre. Vous voyez, on n'a aucune table client dans notre base de données. Là, je vais revenir ici. Je vais exécuter cette commande update migration. Oh non, update database. Voilà, database. Et vous voyez cette commande, je vais l'exécuter tout à l'heure. Regardez ce qu'il va faire. Si les paramètres de la base de données sont bien renseignés, voilà, c'est ce résultat qu'il me donne. Il me les donne. Ça veut dire que c'est fait et c'était bel et bien créé. Vous voyez là. On va venir ici, dans notre base de données, ici, vous voyez que j'ai accès à DB Code First. Vous voyez, on va rafraîchir. On va cliquer sur le répertoire, dans le répertoire table. Vous voyez, il me crée une table de migration où il y aura toute l'historique de ma base de données. Et là, il me crée maintenant ma table client. On va regarder ensemble les différentes colonnes. La colonne ID, j'ai saisi 3 colonnes et bel et bien il a créé ces 3 colonnes. Vous voyez, il a même signalé que l'ID CLI est ma clé primaire. Vous voyez comment est-ce que la table a été créée d'une manière simple et très facile. Donc c'est pour vous dire, voilà comment on peut créer nos tables facilement et coder en toute tranquillité sans se faire trop de questions, trop de manipulations et perdre du temps. Entity Framework est là pour réussir, pour vous accompagner facilement dans la réalisation de votre projet. C'est ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. Sur ce, vous pouvez mettre ça en pratique. Vous allez voir les bien fondés de cette technologie. Donc, pour ne pas faire trop long, j'ai été déjà long, donc je vais m'arrêter là. Bonne fin de soirée à vous, soit bonne journée à vous. Voilà, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À la toute prochaine vidéo qui sera portée sur Entity Framework Core, mais la deuxième méthode, Database First. Au revoir, ciao.